La singularité de l'île de Lanzarote est liée à sa géographie même, dominée dans sa grande majorité par le paysage. Ses attraits sont bien sûr géologiques, mais ses écosystèmes présentent également un grand intérêt en termes de lutte pour l'adaptation au milieu hostile. La superficie de ce musée, vivant du volcanisme, représente un quart du sol touché par les éruptions du XVIIIe siècle qui durèrent de 1730 à 1736. La variété que l'on y trouve sur de nombreux plans en fait un excellent laboratoire d'observation géologique. Les laves cordées, les ornithos, les tunnels volcaniques, les Malpais ne sont que quelques-uns des exemples de ce décor si particulier. Mais tout ici n'est pas uniquement le résultat visible de ces dernières éruptions. Les panoramas désolés ont été colonisés avec le temps par un monde végétal et animal qui a su faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. De fait, en dépit de son silence, la végétation ne peut être ignorée. Timanfaya est le troisième parc le plus visité du réseau national. Le tourisme fait donc partie des utilisations compatibles développées ici. L'un des endroits les plus fréquentés est l'îlot de Hilario, où il est possible d'observer les effets des hautes températures sur les roches les plus proches de la surface. Tout cela en gardant à l'esprit la durabilité, la recherche et la conservation non seulement du patrimoine naturel, mais également culturel et ethnographique dans cet espace si particulier et si sensible. Lorsque le silence s'étend sur son fantastique cadre, Timanfaya nous révèle enfin les secrets de l'impressionnante gestation d'une île qui ne ressemble à aucune autre.